Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nouveau rebondissement dans l'affaire Madougou. Le ministre Modeste Kérékou apporte de nouveaux éléments tout aussi accablants pour la mise en cause. Vous l'entendrez dans ce journal. On parlera aussi dans cette édition du militantisme féminin au Bénin, une initiative du Parti Union Progressiste. Le but est d'insuffler une nouvelle dynamique pour un fort taux de représentativité des femmes en politique. Et puis aujourd'hui, 6 mars, c'est la journée mondiale consacrée aux enfants sur les médias. Une occasion pour les professionnels des médias du monde entier de se mettre sur la même longueur d'onde que les enfants. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Rebondissement donc dans l'affaire Madougou. Le ministre Modeste Kérékou affirme avoir été contacté par erreur par Rekia Madougou. Les messages reçus par Modeste Kérékou il y a 2 ans font état d'une entreprise de déstabilisation du régime en place au Bénin. Je vous propose de réécouter Modeste Kérékou. Il est au micro de Ghislain Boguet et de Simon Villon. Mesdames et messieurs de la presse, je me fais le devoir d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui agite l'actualité pour partager avec l'opinion des informations dont j'ai connaissance et qui, au moment où je les recevais, m'ont laissé perplexe. Je précise tout de suite qu'en raison de leur teneur, j'en avais néanmoins, à l'époque, informé le président de la République qui m'avait simplement invité à les banaliser. Mais avec le recul, au regard des développements actuels de l'actualité, ces informations révèlent toute leur gravité, mais aussi tout leur caractère nuisible. Replacées dans leur contexte, comme dans le contexte actuel, elles sont de nature à favoriser la bonne compréhension des tentatives de déstabilisation de notre pays et c'est ce qui m'oblige à parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran.
23 décembre 2018, 1h50 du matin. Coucou, bonne nouvelle, en retour d'Abuja. Il a pu mobiliser certains de ses collègues qui sont partants pour mener l'offensive collective vers Pété, surtout eu égard à l'urgence. Par contre, l'ambassadeur n'a rien dit à Buhari. Il n'a jamais entendu parler de l'histoire à part de la part de FG. Et c'est pourquoi, et c'est aujourd'hui que ce dernier lui a donné tous les détails. Il était choqué, Buhari. Isifou aussi, mais plusieurs d'entre eux ne voudraient pas s'en mêler parce qu'ils ne veulent pas traiter avec lui. Il l'énerve. En tout cas, pourvu qu'il soit au moins 3 fortes têtes et l'offensive a du poids, ce qui est déjà le cas. Ado aussi est informé. Donc, c'est parti. Il cherche à présent la bonne personne à faire la liaison pour transmettre à Pété leur message. Un nom béninois, évidemment. C'est pourquoi ça ne peut être moi. Lui, il voulait que ce soit moi. Mais je préfère donner toutes les chances de réussite à ce dossier. Voilà, on a fait un grand pas. Pété les énerve, je voulais écrire. Énerve. C'est à ce moment que j'ai répondu, rien compris. À qui ai-je l'honneur? Et que mon interlocuteur s'est empressé de supprimer tous les messages. Vous avez la capture non seulement des messages, mais de marcation et aussi de tous les messages qu'elle a supprimés une fois que j'ai posé ma question et qu'elle s'est rendue compte donc que je n'étais pas le bon destinataire. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat sur les tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qui se trame depuis des années. Évidemment, chers amis journalistes, je ne saurais dire quelle est la part de vérité ou de mythomanie qui apparaît dans ce que nous venons de lire, car il n'est pas exclu aussi que l'auteur des messages soit dans la logique de surfaire sa réputation afin de convaincre le réel destinataire. Mais ce qui est certain, c'est que ces messages sont suffisamment clairs pour attester du dessein de leur auteur. À ce propos, il me paraît utile de faire quelques clarifications. Nous retournons donc à l'écran pour voir la retranscription. La date, d'abord, le 23 décembre 2018, est voisine de celle de la tenue d'une rencontre de la CEDEAO à Abuja. Dans la période, le président Patrice Talon n'y était pas. Il faut donc lire par FG, Faure Gnassingbé, PT, Patrice Talon, Ado, Alassane Dramane Ouattara et Isifou Mahamadou Isifou. Vous noterez par ailleurs qu'en décembre 2018, nous sommes à quelques mois des élections législatives de 2019. Et vous noterez surtout qu'après ces législatives ont été boycottées par l'opposition et ont donné lieu à des actes de vandalisme. Mesdames et messieurs, l'on peut en toute objectivité se demander pourquoi c'est moi qui ai reçu ces messages, car l'expéditeur les ayant automatiquement supprimés quand j'ai demandé à qui j'avais
affaire. Cela induit que je n'en étais pas le vrai destinataire. Dame Madougou s'est en effet mélangé dans son répertoire. Ces messages WhatsApp parvenus sur mon téléphone par erreur, sans autre interprétation que son auteur, Dame Madougou, est tout sauf la patriote qu'elle prétend être, au point d'aspirer à nous diriger contre vents et marées, faute de quoi elle est prête à provoquer le chaos dans notre pays. C'est pourquoi de tels personnages, pions à la solde de tous les intérêts, sauf ceux du Bénin, n'hésitent pas à recourir à tous les moyens, toutes les manipulations et toutes les exagérations pour essayer de parvenir à leur fin en abusant de la crédulité et de la bonne foi du peuple. Mais on ne peut accepter que des compatriotes se prévalant de relations particulières avec des milieux politiques étrangers ou des réseaux mafieux utilisent notre processus démocratique à des fins aussi sordides. Ceci vient montrer, une fois encore, de mon point de vue, la pertinence des réformes politiques que nous avons opérées, notamment celle de l'institution du parrainage qui permet aux élus d'apprécier non seulement l'ancrage politique, mais aussi la moralité des aspirants à la magistrature suprême dans notre pays. Je ne pouvais pas continuer de me taire et de ne pas éclairer l'opinion publique, étant un témoin vivant et détenant des preuves irréfutables que Dame Madougou est mal intentionnée et conspire depuis bien longtemps contre notre pays. Mon téléphone reste disponible pour toute expertise qu'il plairait à la justice béninoise d'ordonner aux fins d'authentifier les messages. Je vous remercie. Alors, suite aux révélations du ministre Modeste Kérékou par rapport à l'affaire Madougou, une de nos équipes est allée recueillir les réactions de certains citoyens et leaders d'opinion sur les derniers développements de cette actualité. On les écoute au micro de Lénèque Abazaou. Les Béninois qui complotent contre leur pays là, je voudrais profiter pour remercier le ministre Modeste Kérékou de nous sortir et tous ces secrets qu'il avait dans ses portables là. Ce qu'il sort a sorti sur les antennes de l'ORTB. Hier là, quand j'ai suivi ça, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit mais c'est des Béninois qui se comportent comme ça contre leur pays. Et il a des preuves. Et il a même dit qu'il peut même laisser son portable, que les services de renseignement ou la police peut en servir. Et aller fouiller. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout pour nous dévoiler tous ceux qui sont autour de ce complot-là contre le Bénin. Le Bénin a un président maintenant aujourd'hui que Dieu l'aime. Et tous ces secrets-là sont en train de sortir. Nous ne pouvons que remercier Dieu. On dit chez nous en français, c'est nos mains. Vous voyez, c'est nos mains. C'est-à-dire, elle-même aussi, elle ne se rendait pas compte que ce n'est pas la personne à qui le message devrait être envoyé normalement. Malgré nous, on a vu sur les réseaux sociaux assez de supprimer. Mais l'autre, lui, il a déjà fait capture d'écran. Et toutes ces preuves-là sont là maintenant. Donc moi, c'est-à-dire, je me suis dit, mais cette Rikia là, c'est elle-même qui peut être en train de comploter aujourd'hui. Si les Béninois avaient comploté les choses de cette façon-là, est-ce qu'elle pouvait avoir la chance de gérer le département de la justice et celui de la microfinance? Vous voyez un peu, les juges sont là pour nous, pour éclairer la lanterne des citoyens béninois que nous sommes. Donc on saura tout. Je rends grâce à Dieu, même si c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Dieu a fait que cela ne peut plus avoir lieu. Notre prière, c'est qu'on soit épargné de ces genres de choses. Je remercie Dieu parce que Dieu a voulu que cela ne soit pas mis en œuvre. Ce que nous avons entendu
ce n'est pas normal. Aucune autorité ne peut entendre cela et ne pas réagir. Il ne faut pas que les citoyens que nous sommes, nous mélangeons les choses. Il y a la politique à part, et quand vous posez des actes qui ne sont pas conformes avec la République, que vous puissiez vous préparer à répondre. Elle a été interpellée, mais elle n'était pas seule. Il y avait plusieurs hommes autour d'elle, pardon. Il y avait Yvan, il y avait d'autres hommes politiques qui étaient là, mais pourquoi les autres n'ont pas été interpellés? Et c'est elle, donc c'est qu'elle doit se comprendre qu'elle est citée dans un dossier qu'elle doit aller répondre. Et on a appris qu'on a arrêté d'autres qui ont cité son nom. Donc si vous ne vous reprochez rien, répondez tranquillement. Et s'il n'y a pas une preuve quelque part, on ne peut pas interpeller une citoyenne. Est-ce qu'on a tassé, est-ce qu'on a porté des charges sur d'autres personnes? Il y a une histoire, tout le monde est d'accord. Nous ne sommes pas dans les secrets de la justice. C'est parce que certainement son nom a été évoqué quelque part que la justice voit que c'est important de l'écouter. Qu'on cesse de nous dire aujourd'hui au Bénin qu'il y a une main politique derrière. Je dis non. Le terrorisme doit être banni dans le monde entier. Dans tout pays, il y a les lois, non? Et nul n'est au-dessus de la loi. La justice est là pour nous tous, sans distinction de sexe. Et on dit chez nous, au Bénin, si le bâton ne cogne pas la cloche, il n'y a pas un bruit. Ceux qui continuent de comploter contre le Bénin, là, tout va sortir. Il n'y aura pas de bain de sang ici. Personne n'ira à la rue. Je profite de l'antenne pour vous inviter, jeunes. Ceux qui vont comploter contre le Bénin, vont vous donner de l'argent pour aller faire de la violence là. Dites-leur d'aller à la rue avec leur famille. Et vous prenez l'argent, vous bouffez, vous restez chez vous. Je demande à toutes les Béninoises et Béninois d'avoir confiance en notre justice. Et pour le moment, il ne s'agit pas de s'agiter pour raconter de n'importe quoi. Et je demande aux responsables des réseaux sociaux de beaucoup faire attention. Nous devons relayer seulement ce que nous avons entendu des juges. Donc je demande à tout un chacun de nous de garder la patience et attendre la décision finale de notre justice. Excellent Patrice Talon, nous allons prier pour vous. Et aux dernières nouvelles, Rekia Madougou a été placé sous mandat de dépôt et séjourne depuis la nuit dernière à la maison d'arrêt de Missirité. Pendant ce temps, à Moël Bénin, on est en veillée d'âme préélectorale. Eh bien, les dirigeants de ce parti poursuivent leur tournée d'installation des structures de campagne. Jeudi dernier, c'est le département du Plateau qui a accueilli l'état-major Moël Bénin. Osia Sounouvou, Benjamin Denain. Ferveur militante à fleur de discours. Vous êtes devant les soldats rompus et convaincus à la tâche et qui mouillent déjà le maillot pour l'écrasante victoire. Et chacun y va de son inspiration, d'un échelon à l'autre, des instances de Moël Bénin implantées dans le département du Plateau. Et c'est le moment plus que jamais d'être solidaires et unis comme un seul homme. Comme pour témoigner leur foi dans le credo d'un parti d'abord incarné par son premier leader, servir. Soyez donc rassurés, Monsieur le Président. La jeunesse du Plateau est cette jeunesse qui a compris et qui a su que si ça ne tient qu'à vous, à vos intérêts personnels, qu'est-ce que vous cherchez encore en politique si ce n'est pas à cause de nous? Ému par cette hauteur d'engagement pour la grande échéance en vue, le président du parti cède à un témoignage personnel. J'ai une histoire avec Sakété. Sakété, c'est le village de Christian Fayomi. Souvenir d'une ancienne rivalité scolaire. Il m'a battu parce qu'il travaillait dans toutes les matières.
Et dès qu'il est devenu ingénieur, les Canadiens ne l'ont pas laissé tomber. On l'a embarqué sur le Canada et aujourd'hui, il est professeur au Québec. Soyez fiers de votre fils. Donc voilà mon histoire avec Sakété. Devenu ferment d'une éternelle amitié avec Christian Fayomi, le fils de Sakété, qui a fait de son terroir natal le fief de cœur du leader Moël. Il est membre de Moël. Je vous félicite d'avoir choisi dans votre autodétermination de vous allier à la construction de notre pays. Le leader de Moël Bénin et Sakété, une histoire fraternelle dont le parti espère très bientôt célébrer l'épiphanie. Et puis les femmes formées au militantisme, je vous l'annonçais dans les titres, c'est une initiative du Parti Union progressiste qui entend insuffler une nouvelle dynamique pour un fort taux de représentativité des femmes en politique. Herman Rodrigue Amégan, Mathieu Sokeno. Si une femme se lève pour militer comme il faut, c'est pas facile pour elle. Dans la cuisine d'un parti politique à l'appétit vorace, des marmitons qui touillent la soupe de nouveaux leaders féminins. J'ai accepté de prendre la parole, pas pour la monopoliser, mais pour faire une invite à vous ressouvenir de quelle était la femme dans notre société, quel était son rôle dans notre société. Et connaissant mieux la question du passé, nous allons pouvoir mieux travailler le présent et structurer le futur. Elle représente une part minoritaire, voire infirme, dans la gestion de la cité d'aujourd'hui. L'Union progressiste veut redresser la courbe. Morceau choisi, une formation sur le militantisme féminin en politique. La femme a toujours été au cœur de la vie politique de notre pays depuis la période précoloniale. Alors, aujourd'hui, nous constatons qu'elle est reléguée un peu au second plan pour participer à la reconquête de sa place qui était la sienne. Nous avons quand même pensé qu'il fallait changer les paradigmes. Souvent, en matière électorale, vous savez qu'on sollicite énormément les femmes. Mais les femmes, au niveau du niveau d'engagement, il y a quelques lourdeurs. Pas par rapport aux femmes, c'est des contraintes sociologiques qu'il y a. Donc c'est autant de choses qu'on est venu discuter avec elles aujourd'hui pour repréciser l'intérêt de tout un chacun de nous d'abord à s'engager. C'est très difficile pour les femmes et à céder facilement. L'agent féminine face à ses responsabilités dans un pays où de plus en plus des lignes bougent. Une dynamique impulsée par le chef de l'État qui place l'épanouissement de la femme au cœur des programmes de développement. La construction, la modernisation des marchés que nous sommes en train d'observer sur toute l'étendue du territoire national, le lieu de prédilection où la femme travaille, vend son petit commerce en valeur, et elle était victime de l'inondation, sous le soleil, la pluie et l'insécurité. Aujourd'hui, les réalités sont là, de façon palpable, et nous le voyons. Elles se doivent désormais d'être au premier plan dans les batailles politiques. Ambition, volonté, détermination, 3 leviers pour le triomphe dans une arène où seuls les battants et les combattants ont droit de citer. Alors pour y arriver pieds joints, forcément, il faut se préparer. Cette initiative-là est une très bonne initiative qu'il faut pérenniser dans les partis politiques. Et je suis très émue aussi, vu le nombre de femmes venues à cette formation politique et l'intérêt que manifestent les femmes vis-à-vis de ce qu'on leur offre comme formation. En attendant les lendemains souriants pour la femme béninoise en politique, le parti Union progressiste force déjà le destin, peut-être les prémices d'une révolution. Et on s'intéresse maintenant à cette action à caractère social, ce don de l'honorable Rachidi Belamassi à l'école primaire publique de Thibonard dans le 1er arrondissement de Parakou. Le don est composé d'un module de 2 salles de classe, 100 tables-bancs et 3 branchements solaires. La cérémonie de remise du lot a eu lieu cette semaine au sein de l'établissement Parakou. On va retrouver Roland Tchanka et Dieudonné Assoba pour le reportage. Il l'appelle sauveur.
tellement ils ont été convaincus par les actions humanitaires qu'il a engrangées pour le compte de la commune de Parakou. Un module de 2 salles de classe, 100 tables bancs et 3 branchements SONEB. De quoi changer l'image de ce centre d'éducation dont le passé ne réjouit guère. Depuis 5 ans que nous sommes à la tête de cette école, nous avons toujours éprouvé des difficultés à trouver un abri décent et des mobiliers adéquats pour permettre à nos enfants d'étudier convenablement. Nos nombreux cris de cœur en direction de plusieurs personnalités n'ont reçu aucun écho favorable. Il a suffi votre intervention pour que les problèmes rencontrés par ces âmes innocentes trouvent enfin une solution. En effet, si ce même lieu, précisément le 11 janvier 2021, vous avez promis finaliser les travaux de 2 salles de classe, puis les équiper de 100 tables bancs, moins d'1 mois, la promesse a été réalisée. Le temps du cauchemar est terminé et les apprenants ne peuvent contenir leur joie à l'idée d'étudier dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, aucun apprenant ne restera plus debout ou couché à même le sol pour suivre les cours. Merci, cher papa, pour votre générosité et votre soutien. La gratitude, mais aussi la parole donnée, 2 valeurs qui sous-tendent les actions de l'élu de la 8e circonscription électorale. Vous savez pourquoi je ne m'amuse pas? Parce que je connais vos problèmes. Je ne suis pas un homme politique importé. J'ai vécu la misère au sein de la population de Parakou qui m'a tout donné et dont j'ai l'obligation morale, spirituelle d'être fidèle et de donner le meilleur de moi-même. L'éducation est le premier pilier du développement de toute nation. Et une bonne éducation passe forcément par de bonnes conditions de travail des apprenants que des enseignants. Au XXIe siècle, on ne peut pas continuer de voir des classes branlantes en plein cœur des villes. Le gouvernement et la mairie seuls ne peuvent tout faire. Et c'est pour ça, en tant qu'acteurs politiques, nous avons l'obligation morale politique de venir d'aider le bas peuple. Apprenants, enseignants et responsables ont pris l'engagement de faire un bon usage du don reçu, mais surtout d'élever le PP Tibona au rang des meilleures écoles de la commune. Ce samedi 6 mars 2021, c'est la journée de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une occasion pour les professionnels des médias du monde entier de se mettre sur la même longueur d'onde. Suivons ce ce magazine réalisé par Ariane da Silva. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars et c'est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Une journée de plus consacrée aux enfants à travers le monde. Elle se célèbre les 6 mars de chaque année et exige des professionnels des médias d'associer les enfants aux productions radiophoniques et télévisuelles avec des contenus de qualité. Parlant d'une journée de radio et de télévision en faveur des enfants, l'accent est beaucoup plus mis sur la participation des enfants parce que ce qu'on souhaite véritablement, c'est que les enfants soient réellement au cœur de ce que nous leur proposons comme contenu radio ou télé. Alors le contenu qu'il faut pour les enfants au niveau de la radio, de la télévision, c'est d'abord un contenu ludique. En fonction de l'âge, il faut un contenu ludique pour que l'enfant apprenne et s'amuse en même temps, mais également un contenu éducatif pour que les enfants, à travers les télévisions, les radios, puissent relever leur niveau de culture. Impliquer les enfants dans les productions audiovisuelles ne devrait pas dépendre d'une journée. À Radio Bénin, par exemple, la grille des programmes l'illustre bien. À Radio Bénin, nous avons initié l'émission Junior FM, qui est une émission justement exclusivement réalisée par les enfants, du début jusqu'à la fin. Les enfants sont à la préparation de cette émission par rapport au sujet, par rapport à la rédaction des conducteurs, généralement accompagnés de leurs enseignants, puisque nous réalisons souvent ces émissions dans les écoles, dans les établissements scolaires. Les enfants sont à l'animation de ces émissions.
Donc, ce sont des animateurs juniors que nous avons. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment aux enfants de se sentir impliqués. Et dans cette émission, les enfants parlent de leurs droits, mais également de leurs devoirs, parce que nous estimons aujourd'hui que dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision, nous parlons beaucoup plus des droits des enfants et très peu de leurs devoirs. À côté de Junior FM, nous avons également l'émission Clair de Lune, qui est essentiellement faite de contes, des contes pour enfants. Et là également, nous avons mis l'accent sur la participation, parce que ce sont des enfants qui viennent en studio et qui se voient conter des histoires. Et partant de ces histoires, ce sont des leçons de vie, ce sont des leçons qui sont tirées. Avoir des enfants comme acteurs ou cibles des productions audiovisuelles, c'est faire preuve d'exigence en proposant des contenus de qualité. Dans le cas contraire, la vigilance des parents est requise. Les initiés, oui, pouvoir les orienter vers quel type d'émission regarder, vers quel type de programme regarder pour que cela leur soit véritablement profitable. Même si c'est des dessins animés, essayer de s'asseoir avec eux pour voir le contenu de ces dessins animés, l'enseignement que les enfants pourraient en tirer, donc échanger avec eux par la suite sur ces contenus-là. Aux responsables d'organes de presse et de médias, c'est de pouvoir offrir aux enfants des contenus qui leur permettent de s'épanouir, mais en même temps d'apprendre. C'est une cible qui fait l'avenir. C'est une cible qui a besoin d'apprendre. C'est une cible qui a besoin qu'on lui fasse confiance pour qu'elle donne vraiment le meilleur d'elle-même afin que nous ayons demain des adultes responsables sur qui la société pourrait vraiment compter. La Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision, lancée en 1991. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kediaoudé pour le JT Soir. Merci et à demain.